J'ai rencontré les gars de ManMade. Ce sont les derniers mots de Georges Saint-Pierre avant qu'il gagne une place permanente sur mon fil d'actualité Facebook. ManMade est une compagnie qui vend des sous-vêtements pour hommes. Georges Saint-Pierre, c'est une célébrité du monde du combat et du film. Je croyais que tu étais plus qu'un bouclier. Et ils ont fait un partenariat ensemble pour promouvoir le produit de ManMade. Là où ça se complique pour moi, c'est que cette publication-là apparaît chaque fois que j'ouvre Facebook. Chaque jour. Dans tous les cas, je n'ai pas d'informations pour dire si c'est une publicité qui a connu le succès ou pas. J'imagine que ça a été fait à l'avantage autant de le créateur de contenu Georges Saint-Pierre et l'entreprise ManMade. Mais ça m'a donné le goût de vous parler un peu du monde des ententes avec les influenceurs, influenceuses et les annonceurs. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais souvent, c'est très surveillé dans les clauses du contrat d'une entente entre ces deux parties-là, la partie de combien d'argent va être mis sur la publicité. Même que des fois, les clauses d'influenceurs, influenceuses avec les annonceurs vont demander des limites minimales d'annonceurs. La raison pour ça, c'est que si la vidéo ne semblait pas intéressante puis que c'est pas encouragé par l'algorithme, au moins, avec un peu d'argent publicitaire, il va y avoir des vues, des interactions, puis ça va faire paraître toutes les personnes impliquées un peu mieux. Personne n'a le goût d'être associé à un flop. Et là où je veux en venir, c'est que des fois aussi, il y a des ententes sur la limite maximale de publicité qui peut être dépensée. Puis ça, c'est parce que si une compagnie fait une entente avec un influenceur, une influenceuse, après ça, il pourrait techniquement mettre, je ne sais pas moi, 1 million de dollars pour booster la publication. Puis après ça, ça serait peut-être montré à l'entièreté du Québec chaque fois qu'ils vont sur Facebook ou Instagram, chaque jour. Puis après ça, ça ferait une fatigue publicitaire énorme. Peut-être que ça pourrait quand même se traduire en profit pour la compagnie. Mais après ça, le créateur ou la créatrice de contenu qui veut faire d'autres ententes avec d'autres gens plus tard est très solidement associé à cette campagne-là et peut-être même associé à un bad buzz d'une publicité qui était redondante puis qui a fini par achaler le monde. Tout ça pour dire que j'espère que Georges Saint-Pierre a tiré son épingle du jeu en prêtant son image aussi souvent à ManMade. J'imagine que oui, mais de mon côté, j'en peux plus.